passionnés par les costumes historiques. À Saint-Germain-la-Prade, Jean Chubillot et Éric Boucher. Ces bénévoles portent l'habit comme personne depuis la création l'été des spectacles son et lumière de Saint-Germain-la-Prade. C'est ici, près du Puy-en-Velay, que se sont installés il y a quelques années les ateliers du Chaboté, spécialisés dans la fabrication des costumes historiques. Pour Pascal, il s'agit d'une passion. Au départ, on est costumier de scène et on a eu vraiment envie de connaître mieux le costume historique. À chaque époque, que ce soit au Moyen-Âge, à la Renaissance, au Louis XIV jusqu'à maintenant, il y a eu des techniques différentes pour couper le vêtement. Alors à un moment, on fait les manches d'une telle manière, par exemple des manches coudées qui sont les manches à la française, depuis Louis XV, et sous l'Empire qui sont encore coudées comme ça. C'est l'habit du service du maréchal Ney. Quelle époque ? 1809. C'est un document pour nous, c'est un document de base, c'est un costume historique qui nous sert donc pour les techniques de montage, pour la coupe, etc. Ici, pour poser ces boutons, il faut 3 jours. Alors entre les pelisses et les dolmans, il faut compter 4600 boutons. Pour combien de costumes ? Pour 25 tenues de hussard. Chaque vêtement est étudié à la loupe. Pascal et son mari Stéphane possèdent plus de 1000 ouvrages de référence. Là, il a bien dessiné avec les bas par-dessus la culotte. Oui, ça j'aime bien. Tandis que là, on voit bien que le bas rouge donc, est sous la culotte, pris par la jarretière de la culotte. À 8 ans, Pascal fabriquait déjà des poupées de tissu. Ainsi naquit son goût du travail des étoffes, puis vint celui de la coupe. Stéphane, lui, est un touche-à-tout d'exception. Tous les deux fabriquent des merveilles. À gauche, le grenadier à pied de la garde, les guêtres blanches, la culotte, le gilet, l'habit, les épaulettes, le bonnet d'ourson. De l'autre côté, le hussard, les bottes à plis, la culotte avec le nœud hongrois, le dolman, la pelisse sur l'épaule. Sans oublier le chapeau. C'est un shako. Il y a la visière en cuir, le bordalou en cuir, le dessus en cuir, le plumet en plume de coq, la plaque en métal avec les jugulaires, le corps qui est en drap de laine, et après le cordon raquette, donc en passementerie. Je fabrique absolument toutes les pièces de A à Z. 50 pièces qui composent un shako. Il faut savoir plein de métiers sur le métal. Le métier de passementier, le métier du cuir, donc tout ce qui est bourrellerie. J'ai toujours été passionné par les savoir-faire. Il faut du temps, il faut travailler, oui, il faut être passionné. Qu'est-ce que l'on ressent dans ce genre de costume ? Et ça me fait du bien d'être dans un costume comme ça. Pourquoi ? Parce que ça change un petit peu des habits qu'on porte d'habitude. Et je trouve qu'il y a une certaine classe. Ça change un homme. On se sent un peu à l'étroit, mais c'est sympa quand même. Je suis une villageoise provinciale du XVIIIe siècle. Comparé à aujourd'hui, où c'est vraiment un gros changement, quoi. Puis c'est des tissus lourds, donc même pour le lavage ou autre, ça devait être compliqué quand même. À l'époque, c'est sûr que ça avait une certaine classe. C'est un costume très élégant. Et comment on se sent ? C'est pas un costume que j'aimerais porter à l'heure actuelle. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis agent municipal. Monique, secrétaire, et Jean-Pierre peuvent se dire qu'ici, l'habit fait le moine. L'art du costume, car c'est un art toute la semaine avant la semaine de mardi.